Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes le 14 mars 2020. Ouf, quelle semaine incroyable. Est-ce que le... En tout cas, vous savez de quoi il est question. Est-ce que le point de vue d'un libraire d'occasion et d'ancien a une quelconque importance dans ce qui est en train de se jouer? En fait, je n'aurai pas l'outrecuidance ni la fatuité de croire que oui. Ce que j'observe cependant sur les diverses plateformes, il faut dire aussi ma plateforme Facebook est composée d'amoureuses de livres. Alors, je n'ai sans doute pas le bon rayon, le bon spectre pour analyser dans mon échantillonnage, étant trop particulier, trop segmenté. Sans doute la vision globale du truc, outre le fait que je n'ai pas ce qu'il faut au niveau conceptuel pour le comprendre, en tout cas pour le saisir dans sa globalité, dirais-je. Assurément, nous vivons des heures historiques. Aujourd'hui, les médias québécois, en ce 14 mars 2020, sont plutôt optimistes quant à la suite. Et quelques-uns nous disent, et ça, on va dire que c'est une bonne nouvelle pour mon secteur d'activité, qu'il faut retourner dans les librairies. Mais je vais vous raconter quelque chose. Je suis pas fier de vous raconter ça. Mais sachez tout de suite que Fabienne, mon épouse, n'y est absolument pour rien. Alors lundi soir, je vous raconte ça. Après, je vais vous lire un passage sur les taoïstes. J'écrivais sur ma page Facebook ce matin qu'au fond, Justin Trudeau, on ne l'avait pas compris personne. C'est un maître spirituel. Un maître spirituel taoïste. Il pratique le non-agir. Alors, il ne bouge pas. Il est inamovible. On l'imagine respirant des effluves d'encens. On l'imagine en position du lotus. On l'imagine respirant par le nez. On l'imagine... tout va bien. Tout va bien. Mais c'était pas ça mon état d'esprit lundi. Lundi soir, je vous dirais, mais là, c'est là où je suis pas fier de vous raconter ça. Et je m'interroge depuis. De toute façon, les nuits sont courtes. Tout le monde a des nuits courtes en ce moment. Alors, lundi soir, sous une pluie froide et plutôt glaciale, j'ai réussi à convaincre Fabienne de m'accompagner au Super C, qui est sur la rue Jean Talon. Le Super C, c'est un grand magasin d'alimentation. Et avons rempli notre caddie de produits non périssables. Des cannes et des cannes. De thon, de bines, Tout à coup, je ne me savais pas... je me savais conservateur, les libraires sont des conservateurs. Je ne me savais pas ayant la fibre aussi puissamment survivaliste. Alors j'ai rempli, mais il n'y avait pas de cohue. Et je me trouvais très malin en plus. Je me disais, j'ai de l'avance sur la panique généralisée. Je me trouvais très astucieux. Fabienne, elle maugréait, en fait, jugeant que mes appréhensions étaient non fondées. Alors, mais moi, avec une sorte de jubilation quasi extatique, j'analysais tout, les produits. J'ai acheté, parce que comme je vous dis, c'est moi qui a eu cette brillante idée-là, d'aller dépenser quelques centaines de dollars. J'ai même acheté des boîtes de Kraft Dinner, chose que le Kraft Dinner, j'ai ça en horreur. Alors, des boîtes de Kraft Dinner, j'en ai acheté pas mal. Et nous sommes rentrés, je dis parce que c'est mon idée,
Nous sommes rentrés en taxi avec des sacs et des sacs de provisions pour faire face à la fin du monde. J'étais bien content, j'ai étalé tout ça sur la table. J'ai même dressé un inventaire pour tenir le coup, l'apocalypse étant imminente. Ça, c'est pour la journée de lundi. Et j'étais content de constater qu'il n'y avait personne au queue un lundi soir qui aurait envie d'aller acheter des tonnes et des tonnes de cannes de bin. Moi, j'ai eu cette idée-là. Ouais. Et puis en plus, je vous confie ça. En plus, mais là, c'est pas tout. Je vais vous confier quelque chose d'encore plus invraisemblable au fond. Eh ben moi non plus. Là, je vous montre une petite partie de mes provisions. Je n'ai pas échappé à la psychose du papier hygiénique. Mais, ça c'est le mardi. Donc, 72 heures d'avance sur les foules paniquées. Là, maintenant, on a du papier hygiénique, je veux dire, pour tous les usages. Hein? Pourtant, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer, avec l'inventaire de livres que j'ai en stock, de livres que je me destine toujours à... Je parle pas juste des livres de la librairie, il y a ceux que je donne à divers organismes de charité. J'ai pas de raison particulière de faire des provisions de papier de toilette. Alors, le mardi soir, ça allait pas partout. Toujours, c'est mon idée, là. Hein? Notez bien, Fabienne. Elle me disait, alors là, on était sur la rue Jean-Talon, toujours, mais là, on n'a pas pris le taxi, quand même. Tu te sens pas un peu ridicule à te balader comme ça, avec tes rouleaux de papier de toilette? Ah ben non, je me sentais pas ridicule. Je trouvais que j'étais extrêmement prévoyant. Alors aujourd'hui, samedi matin, on se retrouve avec des canages de divers produits à plus savoir quoi en faire. Et on peut utiliser du papier hygiénique pour beaucoup de temps. Mais je repensais à cette petite phrase concernant le papier hygiénique. Je repensais à cette petite phrase que j'avais lue dans ma petite vingtaine, dans je ne sais plus quel ouvrage de Jack Kerouac, et je cite de mémoire. Il dit, c'est curieux, en parlant de nos habitudes hygiéniques, il dit, c'est curieux, on se torche avec du papier de toilette tout en chiant dans l'eau. Alors, évidemment, là, on est dans une apologie du bidet. Bon, il y a quelqu'un qui est là, qui regarde la vitrine, mais c'est un non-client. Ça fait 2 ans qu'il fréquente ma librairie, il m'a jamais acheté un seul livre. Alors, vous comprenez bien, même si la librairie est ouverte depuis 4 minutes, je ne vais pas me précipiter pour ouvrir la librairie. Il va attendre que j'ai fini ma petite vidéo pour faire son non-magasinage dans la librairie. Lui, il sent pas que la fin du monde est proche, en tout cas. Alors donc, cette phrase-là de Jack Kerouac, ouais, on chie dans l'eau. Ouais, on chie dans l'eau. Puis là, maintenant, on est ceux qui se gaussent des frénétiques du papier hygiénique, dont, je vous raconte. Là, après ça, vous allez dire, ouais, mais t'es bizarre, hein. C'est sûr, les libraires, c'est des hommes de papier, hein. Alors, forcément, de conservation aussi. C'est sûr, aujourd'hui, je vous raconte ça, puis sans doute, même Fabienne a dit, va pas raconter ça, Bruno, tu vas pas raconter ça. Mais je me dois d'être honnête avec vous. Et je dois aussi vous confier que je me trouve passablement ridicule. Mais c'est pas la première fois dans ma vie que je me juge ridicule. Et sans doute, l'avenir prouvera à nouveau que je serai ridicule. Hein? Les occasions d'être ridicule ne manquent pas. Puis dans cette époque-là où, visiblement, à la fois de panique fondée, et aussi d'imbécilité galopante, même les imbéciles ont quelque chose à nous apprendre. Alors j'espère
que mon imbécilité avouée, confessée, servira à quelque chose. Mais je m'interroge en tout cas. Là, j'ai juste montré un échantillon, mais j'en ai un bon paquet. Bon. Et là, c'est quoi mon état d'esprit? Ben, je dors mal. Je dois vous avouer aussi, je dors très très mal. Je suis content de la façon dont le premier ministre François Legault gère cette crise-là. Oui, avec beaucoup d'assurance. Mais je vais vous dire exactement comment je me sens. Mais là, vous allez dire, ben non, le type qui un lundi soir va au supermarché et qui a 3 jours d'avance sur tout le monde n'est pas autorisé à nous dire, ou enfin, il est autorisé à nous dire ce qu'il pense. Mais allons-nous vraiment l'écouter? Eh bien, j'ai très mal dormi cette nuit. Je ne crois pas que nous maîtrisions la situation. Je me sens comme si nous étions à la veille d'une immense tempête. De là, lundi soir, et de là, le lendemain, le mardi, avec les papiers hygiéniques. Comme si nous étions à la veille d'une immense tempête tropicale. On se barricade, on calfeutre les fenêtres, on fait provision de denrées. Et qu'après ça, quand la crise quand la pandémie aura vraiment frappé, eh bien là, on pourra juger ou non si comment on aura passé à travers. Pour l'instant, comme il y a très très peu de cas déclarés au Québec et l'administration provinciale montre des signes de diligence et d'intelligence, mais l'ennemi n'a pas encore frappé. Bon, s'il ne frappe pas, on pourra dire que oui, les bonnes décisions ont été prises. Et là, s'il frappe, ben là, on pourra juger selon le degré d'intensité pour lequel il a... Oui, j'ai la misère à trouver mes mots. On pourra juger après, là, quand on fera le bilan de tout ce qui se sera déroulé et passé, on pourra juger si notre administration aura pris les bonnes décisions. Pour l'instant, ce que je note dans les journaux de ce matin, outre le fait qu'ils nous invitent à fréquenter les librairies, ce qui est une bonne idée, c'est une certaine sérénité et un certain optimisme. Ce qui n'était pas mon cas cette nuit. Cette nuit, je me préparais même à mourir. Ça vous donne un peu d'idée. Je me disais, bon, ben, déjà, ça fait un moment que je comprends de moins en moins le monde dans lequel je suis. La frénésie immobilière, je comprends rien. Je comprends pas qu'on puisse acheter des maisons à 1 million. Je trouve que c'est d'un optimisme fou. Les débats sur les cisgenres, les transgenres, tout ça aussi me laisse assez pantois. Et plein de choses comme ça qui m'échappent. Alors, je me disais, bon, ben, depuis un petit moment, je me disais, ouais, t'es peut-être rendu trop vieux, mon cher Bruno, pour comprendre ce qui se passe. Et sans doute, peut-être, j'ai fait preuve de... Ouais, mais là, on dirait qu'il y a du monde qui veut rentrer. Bon, finalement, ils ont passé leur chemin. Bon, ben, de toute façon, c'est possible. Hier, j'étais dans un état encore catastrophiste. Et j'ai eu, somme toute, une assez bonne journée. Compte tenu des circonstances. Alors, je vous disais que notre premier ministre canadien, en fait, le premier ministre canadien des autres provinces, moi, je ne reconnais pas son autorité, tout simplement. Étant un indépendantiste québécois, pour moi, le gouvernement canadien est un gouvernement étranger. Et d'ailleurs, on le voit, il est d'une incompétence. Si c'est ça, là, s'en remettre à ce pays-là, là, ouf, on est mieux avec le bourru, avec l'espèce de bête de somme qu'est notre premier ministre québécois. Spéculation, alors c'est tiré de, justement, les philosophes taoïstes qui proviennent de la fameuse bibliothèque hantée. Spéculation sur la fin du monde, et c'est Li Tzu. Dans le pays Qi vivait un homme qui, s'inquiétant de voir s'effondrer le ciel et la terre, ne se sentait nulle part en sécurité, au point d'en perdre l'appétit et le sommeil. Un autre homme qui se préoccupait, lui, des soucis du premier, alla le réconforter. Le ciel n'est qu'une accumulation d'air, lui dit-il. Il n'est point de lieu sans air. C'est ainsi que nous, qui de façon rythmique inhalons
et expirons cet air, nous ne cessons jusqu'à la fin de nos jours d'évoluer dans le ciel. Pourquoi craindre qu'il s'effondre? L'autre insista. Si vraiment le ciel n'est qu'accumulation d'air, le soleil, la lune et les étoiles ne sont-ils pas en danger de tomber? Le savant improvisé répliqua. Le soleil, la lune et les étoiles sont des parcelles lumineuses de cet air accumulé. S'il venait à tomber sur la terre, il ne saurait atteindre personne. L'autre s'enquit. Et si la terre s'abîmait? Le savant improvisé reprit. La terre n'est qu'une accumulation de parties solides qui remplit et bouche tout l'espace vide des 4 horizons. Il n'est pas de lieu sans parties solides. C'est ainsi que nous qui marchons et qui foulons le sol, nous ne cessons jusqu'à la fin de nos jours d'évoluer sur la terre. Pourquoi craindre que celle-ci ne s'abîme? L'homme se sentit libéré de la crainte et en conçut une grande joie. Quant à son ami qui lui avait expliqué tout cela, il se réjouit de se sentir libéré des soucis qu'il nourrissait à son sujet. Chang Lu Tzu, ayant appris la chose, s'en amusa et dit « L'arc-en-ciel, les nuages, le brouillard, le vent, la pluie, et le cycle cyclimatique des saisons, tout cela est dû à des accumulations d'air qui se forment dans le ciel. Les montagnes, les vallées, les fleuves, les mers, les métaux, les pierres, le feu et le bois, tout cela est dû à des accumulations de solides qui se forment sur la terre. Quand on sait qu'il s'agit d'accumulation d'air et de solides, peut-on affirmer qu'elles ne se désagrégeront pas? Ce que nous appelons ciel et terre n'est qu'une parcelle minuscule au milieu de l'espace. Incontestablement, ces éléments fort importants à l'intérieur de notre univers ne verront pas si facilement leur fin ou leur épuisement. Il est vrai aussi que tout cela n'est pas aisé à scruter et à connaître. Ce qui rendait notre homme soucieux, la crainte de voir s'abîmer le ciel et la terre, se place en tout cas dans une perspective fort lointaine. Mais l'affirmation de son ami qu'ils ne s'abîmeront pas est inexacte. Il est inévitable qu'un jour le ciel et la terre s'abîment. Aussi est-il fort possible que nous vivions à ce moment. Or, qui rencontrera ces temps aura de bons motifs d'être inquiet. Maître Li Tzu dit en souriant, « Celui qui prétend que le ciel et la terre s'abîmeront, ne sait pas de quoi il parle. Celui qui prétend qu'ils ne s'abîmeront pas est également dans l'erreur. Si le monde doit finir ou non, c'est ce que nous ignorons. En tout cas, que l'un prétende ceci, que l'autre prétende cela, c'est tout un. Les vivants ne comprennent pas la mort. Les morts ne comprennent pas la vie. L'avenir ne comprend pas le passé. Et le passé ne comprend pas l'avenir. Que le monde ait une fin ou non, pourquoi nous encombrer l'esprit de ce souci? » Voilà, c'est ce que j'aurais dû avoir en tête ce mardi soir funeste où je me suis en fait, comme si le papier hygiénique pouvait nous protéger de quoi que ce soit. Peut-être, c'est pas juste une question de matière fécale. Peut-être, imaginons-nous que nous allons nous enrouler autour et que nous allons nous momifier dans une espèce de stupéfaction étonnée devant les temps troubles dans lesquels nous naviguons. Alors, je m'asseye avec moi. Portez-vous bien. Je vais essayer de vous amuser un peu. C'est de décrire ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est quoi la vie?
C'est quoi la vie d'une librairie, un atelier librairie, dans des temps aussi troubles, dans des temps aussi étonnants, aussi extraordinairement étonnants. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et bonne journée à tous.